J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, entre guillemets. Du coup, là, je vous ai fait la présentation donc, de ma dernière création. Alors, je suis un peu en retard, effectivement, dans mes projets d'été des kits de Corinne. Donc ça, c'était les papiers que j'ai eu, c'était au mois de mai. Donc j'ai eu pas mal de petites choses, donc du coup, j'ai pris du retard. Mais là, c'est enfin réalisé. Du coup, je vous remettrai dans le petit i la présentation de mon colis pour vous montrer en fait la collection complète. Donc c'est de la collection Art of Alchemy et c'est Cute Baby. Voilà, donc vous avez ces 6 pages recto verso. Donc du coup, je suis pas partie sur un album, mais je suis partie sur une petite boîte cadeau naissance. Alors là, j'ai volontairement pas mis de choses en fait, parce que je pense vraiment que je vais l'offrir. Parce que j'ai un bébé pas loin de connaissance, donc je viendrai sûrement y mettre le bébé. Donc du coup, dedans vous avez donc les papiers, et derrière la première page en fait vous avez plein de die cut à découper. Donc j'ai découpé cette petite girafe que j'ai mis en 3D. Voilà, pareil, les petites fleurs, je les ai pas mises en 3D mais je les ai découpées. Voilà, donc c'est trop mignon. Ici, hop, une jolie page, et derrière les petites montgolfières. Donc c'est fermé par un ruban, donc il faut peut-être que je le raccourcisse parce qu'il est peut-être un peu grand. Quand on ouvre, donc ça se présente comme ça. Donc là on a une grande enveloppe. Alors là j'ai pas fait de livret, peut-être que j'en ferai un après, je ne sais pas encore, mais on peut y glisser un livret pour y mettre plusieurs photos. On peut y mettre aussi par exemple, moi ça c'est fait pour offrir, donc en y mettant dans la petite boîte un petit doudou. Et puis ici on peut y mettre par exemple, si on veut y mettre une carte, hop, on la met dedans et puis ça sera à découvrir par les parents. Donc ici, ça c'est les papillons, c'est pareil, je les ai découpés donc dans la page avec les die cut, donc j'ai décidé de les mettre sur la tranche. Donc j'ai collé juste le milieu, mais vous avez les petites ailes qui sont libres, donc on peut les remonter un petit peu, vous voyez. Donc ici on a la boîte, donc je suis venue décorer avec les petits die cut. Là, hop, le petit doudou en 3D. Donc ici, sur la petite languette, j'ai fait, pour dire que c'est par là que ça s'ouvre, un petit ruban, donc on ouvre et c'est quand même aimanté. Donc j'y ai mis un joli papier au fond, j'aime beaucoup. Alors là je suis venue faire, vous verrez dans le tuto qui va suivre, un pochoir. Voilà, pour habiller, comme j'ai pas... Il n'y a que 6 papiers recto verso, bah du coup il faut faire des petites choses comme ça et on économise le papier. Et ici, hop, je suis venue mettre avec un papier crème. Et là vous voyez par exemple les montgolfières, je suis venue mater sur, je les ai collées sur un papier donc de la collection. Parce que comme ça se voit en transparence, bah, du coup ça fait plus joli. Il manque que le doudou. Donc voilà pour ma petite création, donc les kits de Corinne. Vous aurez en barre d'infos tout ce qu'il faut. Alors Corinne, pour les achats, il faut passer par son groupe. Vous aurez bien évidemment en barre d'infos parce que pour l'instant son site est en stand-by. Donc vous passez commande, vous le mettez sur les photos qu'elle met sur son groupe, en dessous je prends, ou si vous avez une demande spéciale sur un papier, vous lui envoyez par Messenger, vous lui envoyez un petit mot et elle vous répondra sans souci. Donc voilà, vous aurez toutes les informations
en barre d'infos. Et puis ben voilà, je vous laisse avec, avec le tuto. Donc n'hésitez pas à me dire à la fin ce que vous en avez pensé, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un abonnement si vous voulez. Et puis ben nous on se retrouve rapidement pour la suite. Plein de bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tuto. Donc vous avez eu la présentation juste avant. Donc là on va faire le tuto de notre, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais notre cadeau de naissance, boîte cadeau de naissance. Alors, pour ça, vous prenez 2 cartonnettes qui font hop, 20 par 15 et demi et une cartonnette qui fait 20 par 7 et demi. Qui sera la tranche. Je vais procéder comme je procède à chaque fois. Donc en fait, là je vais devoir, on va faire ça, accrocher 3 feuilles pour pouvoir recouvrir la totalité. Donc je fais ça je fais ça hors champ. Moi je vais juste les accrocher et je reviens de suite. Alors voilà, donc j'ai mis du double face de 3 mm sur cette feuille. Hop, j'ai collé et ensuite j'en ai mis ici et j'ai collé. Voilà, donc ça fait mes 3 feuilles. Donc il faut que je... déjà avant ça, je vais, parce que moi je colle au double face. Hop. Donc je mets pas de colle parce que je trouve que ça gondole. Et le double face, je trouve que c'est très bien. Donc après, dans mes débuts, j'utilisais que de la colle. Parce que le double face, en fait, on se dit, oui mais en fait, si j'ai mal collé, je suis un peu marron. Alors, non, parce qu'en fait, il y a une petite astuce. Je vous avais déjà dit dans des vidéos, mais si après vous n'avez pas vu mes vidéos, c'est pas bien. Mais je vais quand même vous le dire, parce que je suis sympa. Je plaisante bien sûr, enfin je suis très sympa. Donc du coup, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Oui, quand vous collez un double face et que vous avez collé un petit peu de travers, que ça soit sur de la cartonnette ou sur une feuille, vous mettez, si vous avez le heat gun, le petit pistolet chauffant, vous mettez un petit coup de heat gun et en fait ça vous décolle, ça vous fait fondre en fait la colle qu'il y a sur le double face. Et vous pouvez décoller, vous allez petit à petit, vous pouvez décoller donc votre feuille ou votre cartonnette du double face. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que sinon on se dit on n'a pas le droit à l'erreur et une fois que c'est fait, il y a des petits dégâts des fois. Donc voilà, donc je colle tous mes doubles faces sur mes cartonnettes et puis je reviens. Donc je fais ça en accéléré parce que j'ai déjà fait plein de fois. Je ne coupe pas, je fais en accéléré pour celles qui... les petites débutantes ou qui viennent de me rejoindre et qui ne savent pas faire. Donc voilà, le double face est posé. Donc là on va venir, je vais faire un peu de place, hop, le coller sur nos 3 feuilles qu'on a collé juste avant. Alors si je fais ça, donc le but, si vous ne le savez pas, c'est de les coller comme ça, avec, j'ai mon petit outil magique pour bien laisser l'espace suffisant entre chaque cartonnette. Si vous ne l'avez pas, moi ça fait 5 mm. Je remesure, je l'avais acheté chez Craftelier, ça fait exactement 5 mm. Donc si vous ne l'avez pas, quand vous avez collé la première cartonnette, hop, vous mesurez et vous collez à 5 mm d'espace. Voilà, c'est juste que c'est l'outil qui, voilà, ça va plus vite, c'est plus pratique. Alors, quand vous quand vous raccordez des feuilles, là où vous avez raccordé, il ne faut pas que ce soit à la limite, parce qu'après quand on va plier, ça risque de se plier et de s'ouvrir, même si c'est collé avec double face. Donc là,
on ziote. Si jamais ça vient comme ça, c'est pas grave, on déplace. Là, il y a 3 feuilles, hein, il y a l'espace. On déplace pour que ça aille pas juste au début d'une cartonnette. Donc, vous pouvez laisser à peu près 2 cm, 2-3 cm autour. Donc, moi, je vais coller. Hop. Avec aussi mon... Ça, c'est pareil, hein, si vous ne l'avez pas, vous prenez une règle, hein, c'est pas un souci. C'est juste ça, c'est pour me baser, pour que ce soit... enfin, propre entre guillemets, puisque de toute façon ça sera recouvert par le papier. Donc là, si vous laissez 4 cm et de l'autre côté 3 cm, ça se verra pas, hein. C'est juste une question de pas de maniaquerie, mais que ça soit plus propre visuellement. Voilà, hop là. Alors, je mets bien ma petite règle comme ça. Après, vous pouvez très bien tracer au crayon, c'est pareil, ça se verra pas. Et là, je viens y poser ma cartonnette. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi je n'ai enlevé qu'une seule partie. Mais c'est pas grave, vous enlevez toutes les parties. Hein. Là, j'en ai enlevé qu'une seule. Mais c'est pas grave, je peux enlever le reste. Hop. Et voilà. Hop. Donc, la première cartonnette est posée. Donc, c'est à ce moment-là que je vais utiliser mon outil T. Donc, c'est pareil, j'enlève tout le double face sur ma tranche. Voilà. Je mets bien mon T. Et hop, hop. Voilà, je pose ma cartonnette. Et je fais pareil ici. Alors là, vous voyez que j'aurais dû un peu mieux regarder, mais je pense que ça va le faire. Vous voyez, si là je laisse 5 mm, là on est au bord. Donc on va voir, sinon je viendrai rafistoler. Voilà, donc les cartonnettes sont bien posées. Alors, vous voyez, c'est ici, quand je vais plier. Allez, ça va le faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut venir couper les angles. Pareil, toujours avec mon petit outil que j'ai. Hop, on coupe les angles ici. Pardon, vous devez entendre le chien du voisin, pas grave. Si vous ne l'avez pas, il y a des tutos qui existent, hein, pour le fabriquer. Moi, avant d'acheter le kit, je m'en étais fabriqué un avec de la cartonnette. Hein. Il y a des tutos qui sont très très bien expliqués. Donc on met aux 4 angles et on vient couper. Vous voyez, ça laisse un petit espace, hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit coupé à ras. Hop. C'est rien, mon Natsu. Une fois que j'ai fait ça, après je viens hop, plier, rabattre, mettre du scotch. Pareil, je ne fais pas à la colle. Vous pouvez très bien faire à la colle si vous souhaitez. Et je viens rabattre. Donc ça, je vais faire tout en accéléré.
Alors voilà, donc le papier de la cartonnette est bien posé. Là, j'ai remis un petit peu de colle parce que sur ce côté-là, ça se levait un petit peu. Hop, voilà. Et on va le mettre comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que... alors je n'ai pas prévu le papier qui va aller ici, donc je vais le découper. Pareil pour... là, il n'y aura pas besoin de papier pour recouvrir. Mais ici, je vais prendre, et puis je viendrai même mettre tout au bord. Donc je coupe mes 2 papiers ici, et je reviens. Donc j'ai coupé le papier qui va aller au milieu. Voilà, petit coup de gomme. Alors en largeur j'ai fait approximatif, donc je vais quand même vous donner la mesure si vous me la demandez. 14,2, vous pouvez faire 14 tout court. Et après c'est centré, de toute façon les côtés seront cachés. Et j'ai été vraiment presque, je me lève, je vois pas bien. Voilà, quasiment tout en haut. Donc pour coller, alors là par contre je vais utiliser de la colle. Je n'utilise pas de double face. Alors, ce qu'on va faire, on va remarquer, hop. Je vais mettre sur toute ma feuille. Double face vous pouvez. Hein. C'est juste que... Et je vous ai pas dit, le grammage de mon papier là, c'est 160 grammes. Vous pouvez très bien utiliser du 250, hein. Il n'y a pas de souci. Moins, non, je vous conseille pas, ça ferait vraiment trop juste. Alors, donc on met approximativement sur les côtés, je veux dire. Et là, on pose bien. Donc on va voir peut-être des traces de colle, mais c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que ça va être recouvert. Donc en fonction de la colle que vous avez, vous n'hésitez pas à laisser bien, à bien racler, à laisser un petit peu, hop, un petit peu prendre quand même. Vous marquez les plis sans trop appuyer parce qu'on ne veut pas déchirer le papier. Hop. On repère un petit peu, voilà. Voilà. Moi j'appuie bien pour que la colle prenne. Voilà. Si jamais la colle sort, on enlève tout de suite. Voilà. Moi j'ai une colle qui... bon, il n'y a plus trop d'étiquette. C'est la Art Glitter, pardon, qui sèche, qui prend très bien et qui sèche assez rapidement. Donc si jamais vous voyez en pliant un petit peu, là c'est bon, que hop, il y a des petits points de colle qui manquent. Vous prenez, pardon, hop, je vous rebouge encore, par exemple un petit bout de papier, vous mettez ici sur la pointe de la colle et vous insérez là où en fait c'est pas collé pour mettre la colle. Là, voilà, et ensuite vous appuyez. Et là ça va coller. Et il y avait aussi, bon, j'en remets un petit peu, hop, puis il y avait un peu l'autre côté. Voilà. Donc au même endroit, je suis dans le champ. Et du coup, pareil, j'appuie et je laisse adhérer. Et donc là, c'est fait. Voilà, impeccable. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre tout de suite, avant que j'oublie. Ça va être fermé par un ruban. Donc je vais installer tout de suite le ruban. Voilà. Donc le ruban, on va l'installer là et là. Le pli se fera tout seul. Donc moi je prends du ruban en 9 mm. Voilà, vous prenez, je vais le garder blanc. Bah,
vous prenez clairement la taille que vous voulez après. Alors, on va prendre la moitié, donc comme ça fait 20, on va prendre 10. Je fais une petite trace, hop, de chaque côté. Voilà. Je mets un petit bout de double face, parce que je vais le coller au double face. Hop, je centre. Voilà, je mets juste un petit bout, hein, c'est pas nécessaire de mettre un grand bout. Donc là, c'est pareil. Hop. Donc on enlève la pellicule. Ça, est-ce que j'ai un ciseau? Oui. Je sais pas s'il coupe bien, mais j'ai un ciseau. Ah non, j'en ai un qui se coupe encore mieux. Donc, je viens le coller. Voilà. Alors je vais quand même garder les petites pellicules que j'ai dû jeter je ne sais où. Bon, c'est pas grave parce qu'en fait le ruban est moins grand. Mais bon, enfin bon, ça va le faire. Je prends une longueur après pour faire le nœud qui me semble pas mal. Donc on va faire ça. Je vais couper d'ailleurs tout de suite la même longueur. Voilà. Et on va couper ici. Je dis qu'il coupait très bien. J'ai des doutes. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je viens coller. Et voilà, donc là je vais remettre juste la petite pellicule. Oh, ma coque elle va pas tenir. Bon, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, ça maintenant, on le met de côté. Ah bah non. Bah oui, mais j'ai pas mis, vous me le dites pas vous aussi. J'ai pas mis le petit papier, donc on va coller tout de suite ce papier là. Donc j'ai vraiment coupé. J'ai vraiment coupé, pas au bord, mais quasiment pour recouvrir la petite borne, vous savez, que j'essaye de rattraper là, qui risque de s'ouvrir. Bon là, j'ai bien collé, donc ça devrait le faire. Mais au cas où, donc là de toute façon il va y avoir l'enveloppe d'installer, donc ça va bien recouvrir de toute façon. Hop. Et voilà. Et maintenant bah, on fait adhérer bien au bord, on n'hésite pas quand même à appuyer et on essuie la colle qui dépasse. Et à partir de ce moment là on met de côté. Voilà. Donc ce qu'on va faire, eh ben on va s'attaquer au reste. Donc ça, on va mettre de côté. Donc on va former une boîte. La boîte qui va être à droite. Donc ça c'est ça je mets de côté puisque c'est le petit design. Ça c'est le haut de la boîte. Voilà. On va prendre d'abord le bas de la boîte. Donc je vais vous donner les mesures. Et ça c'est pareil. J'ai raccordé plusieurs feuilles ensemble. Hop. Parce que ben c'était pas assez grand. Donc, hop, regardez. Donc il faut un papier qui fasse 79 par 8. Donc du coup, vous voyez, hop, j'ai raccordé à chaque fois. Bah, j'ai fait 3 pages. D'accord? Donc 78 par 8. Dans les 78, on fait un pli à 20. Ensuite, à partir du pli 15. À partir du pli de 15, 20. À partir du pli de 20, 15. Et il nous reste 2. Donc ça sera la patte de collage. Ensuite, dans les 8 cm, on fait un pli à 2 cm. Et alors, vous voyez, je suis venue donc découper ce petit carré, voire un peu plus parce qu'il faut biseauter un petit peu. Et à chaque intersection, on biseaute un petit peu.
ici, 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 ici. Et on peut biseauter aussi un peu là. Voilà. Donc, avant de plier et de coller, on va y installer les papiers décor. Donc moi, à l'intérieur, alors déjà, hop, je n'ai pas tout préparé. À l'intérieur, moi j'ai pris, je vais faire avec du papier uni. D'accord, donc j'ai coupé des bandes pour les 20 cm et les 15 cm. Donc moi j'enlève toujours 3 mm. Voilà. On va venir faire du pochoir. Donc je trouvais ça, je trouve ça assez sympathique de faire un petit peu de pochoir. Parce qu'en fait dans la collection de papier, donc il y a 6 papiers recto verso. Et j'avais pas forcément assez de papier pour faire l'intérieur. Donc je me suis dit avec le pochoir qui sera à l'intérieur de la boîte, ça peut être sympa. Donc là j'ai pris du papier Florence en 216 grammes, pardon. Donc du coup c'est un peu plus épais et ça va consolider tout le tour parce qu'après il y aura l'extérieur qui sera là avec du papier design. Donc ça va consolider vraiment le tour et la boîte tiendra bien. Donc je prépare, je vais chercher mon petit pochoir et ce qu'il faut et on va faire ça ensemble. Alors j'ai pris ce qu'il fallait. Donc pour faire le pochoir, moi j'ai décidé de prendre un pochoir qui n'est pas du tout ni bébé ni enfant. J'ai pris ce pochoir là que j'aime beaucoup. Je crois que c'est de Show & Flower. Après si vous avez d'autres, hein, voilà, c'est sur le thème fleuri et je trouve que c'est assez joli. Donc on va faire avec ça. Vous voyez, on va le poser et ça va venir faire les marques. J'ai choisi, alors là, comme papier au fond de la boîte, j'ai choisi celui-là, que je trouve juste magnifique. Pour la couleur, j'avais envie de quelque chose qui pepse. Alors c'est juste les contours à l'intérieur. Donc j'ai pris la Distress Oxide Barn d'or. Hop là. Alors il y a un petit reflet, c'est ma lumière, mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu sombre quoi. Mais voilà, c'est cette couleur là. Donc ce que je fais, je prends une bande, je vais sécuriser. Je vais mettre ça comme ça sera plus facile. Je vais sécuriser avec un petit ruban de masquage. Tac, tac, tac. Alors ça, je le colle un petit peu avant sur ma peau et je le décolle pour que ça colle, mais ça ne colle pas trop, que ça ne vienne pas en fait déchirer le papier. Alors du coup, j'avais dit que pour protéger, je vais prendre un bout de papier. Voilà. Donc là, évidemment, c'est pas dans le bon sens. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, ici et ici. Donc, je colle bien sur les angles. Et j'en mets un pareil vers le bas. Et là, moi, j'utilise ces petites brosses là. J'avais, c'est de Studio Light. Je suis en train de réfléchir où je l'avais acheté. C'est de chez, j'ai acheté chez Keepers. Donc après, si vous avez les tampons en croix, vous pouvez faire avec. Donc on imbibe bien. Je fais juste un petit essai avant sur la feuille et on y va. Donc je fais bien l'intérieur et un petit peu l'extérieur pour que on voit bien le contour de toutes les fleurs. Alors après j'appuie plus ou moins pour avoir plusieurs nuances. Je tiens quand même parce que ça peut quand même bouger. Voilà. Donc, premier essai et franchement regardez-moi ça. Franchement j'aime beaucoup. Et après installé, je suis sûre que ça va être super bon. Donc bah voilà, je fais ça sur tous les papiers, ceux-là et ceux-là. Et voilà. Donc voilà l'effet que ça fait. Donc ça je vais mettre de côté, je vais nettoyer après. Ça s'enlève avec de l'eau, c'est relativement... enfin ça s'enlève relativement bien. Ça c'est pareil.
Un coup de produit vaisselle, hop, avec de l'eau, et on enlève assez rapidement. Ensuite, bah ça maintenant je vais venir le coller à l'intérieur de ma boîte. Donc, bah on va commencer par là. Hein. Alors après, il faut déterminer, chose très importante. Bon, moi je vais vous dire comment je vais faire. La petite languette, les petits 2 cm, soit vous le collez à l'intérieur, et dans ce cas-là, avant de coller ici, vous êtes obligé de coller pour après qu'on ne voit pas la petite patte. Ou alors, moi c'est ce que je vais faire, je vais coller à l'extérieur. Donc il y aura de toute façon un papier design, hein, mais je vais coller à l'extérieur, comme ça le coin sera bien fait et propre. Voilà. Donc là c'est un 15 cm, donc bah, avec de la colle. Hein. Donc je vous fais avance rapide hein, parce que c'est juste du collage, mais je colle tout le long. Voilà, donc l'intérieur est collé comme il faut. Vous voyez, après quand ça va être fermé, tac tac tac, ça va être assez joli. Il faut voir après quand ça va être terminé. De toute façon, vous aurez vu la présentation, mais je pense que ça va être sympathique. Après, donc on a le papier extérieur. Donc moi j'ai collé des bandes, hein, pareil, les mêmes tailles. Hein. J'ai pris les mêmes couleurs, donc les petites et les grandes. Alors on va y mettre un aimant. Donc du coup, il faut faire attention, il y a un papier design qu'il faudra coller après. Donc, la boîte va être comme ça. D'accord. Donc du coup, l'aimant va se trouver ici. Donc on va pouvoir coller et mettre le papier design à l'extérieur ici. Pas ici. Parce qu'il y a aussi, chose importante, hein, j'y pense en même temps, et on va mettre le papier design en bas et en haut, parce qu'ici il va y avoir le rabat, donc il va y avoir 2 cm ici qu'on va coller. Donc déjà ce qu'on va faire, on va laisser comme ça, on va déjà le coller. Donc là vous prenez un papier, donc là ça va être le haut, ok. Donc déjà on va mettre de côté, parce qu'en fait il y a des petites choses à faire avant. Vous prenez une feuille qui fait 20. Alors le 20, il va être, que je vous dise dans le bon sens. Voilà. Donc 20 cm par 19,2. Vous faites un pli à 2 cm et à 15,1. Voilà. Donc ça sera à coller pour que ça tienne. Et ça sera le petit rabat pour ouvrir. Donc c'est ici qu'on mettra aussi au-dessus même des aimants. Alors, une fois qu'on a fait ça, il va falloir tracer pour évider, pouvoir mettre l'acétate. Donc vous allez tracer de chaque côté, en haut, en bas, des traits à 2,5. Vous reliez et ça vous fait un encadré. Et donc c'est là que vous allez couper pour ouvrir. Alors juste, je ne sais pas où j'ai mis mon petit cutter qui doit être dans le coin et que je vais sûrement retrouver. Ah maintenant, j'allais dire quand j'en aurais plus besoin. Mais si. Donc on va couper ça ensemble. Parce qu'il faut d'abord tout installer, couper, mettre le papier design à l'extérieur, mettre le papier à l'intérieur, les aimants avant de coller sur notre base d'avant. Donc là on va venir évider. Donc je passe juste ma lumière, voilà, de l'autre côté pour voir. Donc vous faites bien attention, hop, on se place bien. Alors ça c'est très pratique, c'est un tapis aimanté avec une règle aimantée, vous voyez. En fait le papier bouge pas, donc ça franchement ça aide beaucoup. Ça j'avais acheté ça chez Custo Déco et c'est de We Are Memory Keeper. Qui n'est plus d'ailleurs cette marque là, je sais plus la nouvelle, mais enfin le nouveau nom. Mais en tout cas ça c'est hyper bien parce que le papier bouge pas. Et puis là on est vide. On y va doucement pour pas tchouk tchouk, vous aurez compris, mais pour pas bouger. Donc, hop, et on fait bien le tour.
Alors, hop, c'est vidé. Donc on est bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que un petit bout non, un petit coup de gomme. Alors je n'ai pas préparé l'acétate, hein, parce que non, bah non, hein, je reprends, donc je ne pense plus à tout maintenant. Mais ça c'est pas un souci. Alors moi j'ai de l'acétate, d'accord, déjà fait. Donc je vais couper là-dedans. Si vous n'en avez pas et que vous avez une plastifieuse, oui c'est ça, plastifieuse. Donc j'ai aussi, je m'en sers quand je n'utilise pas d'acétate. La plastifieuse de chez Action qui est très très bien. Donc vous la prenez, vous la faites chauffer, vous prenez une feuille à plastifier, hein, vous mettez rien dedans, vous laissez tel quel, vous la passez dans la plastifieuse et donc ça va se rigidifier et ça vous pouvez vous en servir comme acétate, chose qu'on va coller ici. Voilà. Donc là une fois que c'est fait, je prépare l'acétate et je reviens. Alors, bon vous allez pas le voir mais j'ai coupé mon acétate. Alors au niveau des dimensions, j'ai pris 13 par 18,5. En fait il faut que, peu importe si vous prenez pas les mêmes dimensions, il faut qu'en fait ça se colle à l'intérieur, d'accord, à l'intérieur du cadre. Et puis que ça déborde pas ici, que ce soit entre cette marque là et ici le rebord. Voilà. Donc pour le coller, rien de plus simple. Le double face. Alors la colle non, parce que la colle ça va, enfin c'est de l'acétate, hein, donc ça va glisser. Donc vous mettez du double face tout autour. Alors moi j'ai pris du 3 mm, hein, mais vous pouvez prendre même un petit peu plus grand. C'est pas dérangeant à partir du moment où, quand vous allez coller, ça ne va pas aller à l'intérieur du cadre. Voilà, alors là je sais qu'il y a peut-être enlever ça. Voilà, il y avait le reflet. Mais sans le... Oh si, ça va. Je me suis dit sans la lumière, on va pas bien voir. Mais si, ça va. Donc je colle bien. Alors après vous pouvez le coller par-dessus le cadre. Par le haut. Vous pouvez très bien le coller ici, parce qu'on va mettre un papier design, mais moi je vais le coller en bas. Voilà, donc après c'est comme vous le sentez. Alors, pour le coller, rien de plus simple. Moi j'ai carrément enlevé les 4. Hein. Les 4 petites bandes. Et puis on va venir... Hop. Donc, on centre à peu près. De toute façon, on a de la marge, hein, donc... Hop, toi tu restes comme ça, à gauche, à droite. Voilà. Et puis c'est collé. Rien de plus simple. Voilà. Je vais juste passer un petit coup comme ça. Donc voilà, l'acétate est collé. Donc maintenant, on va y coller le papier donc qui va aller derrière, qui est ici. Donc en fait ce que j'ai fait pour bien couper, que ça soit bien au niveau de l'intérieur, j'ai bien placé mon papier, j'ai mis 2 pinces ici, et après avec ma règle et mon cutter, j'ai coupé. Vous pouvez faire ça, ou vous pouvez avec un crayon, hop, tracer le cadre et bien découper après avec le cutter. Alors après il faut bien le placer, même si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas grave, parce que mon cadre viendra aussi dépasser légèrement à l'intérieur. Donc on va coller, je vais le faire là par contre avec de la colle. Alors, et puis ça va être la même chose pour l'extérieur. Donc j'ai choisi ce papier. Et quand je vais le placer, ça va être bien. Donc pareil, colle. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais
j'ai choisi de ne pas ancrer le papier parce que j'ai pas trouvé de couleur. Je sais plus si je vous ai dit, hein, si je me répète, c'est pas grave. Je sais plus si j'ai... Enfin, la couleur, une couleur qui va aller avec, je n'ai pas forcément trouvé. Donc, du coup, je n'ai pas ancré. Mais ça le fait quand même. Pour les pros, pour les gens qui encrent tout le temps, ils vont, je sais, ils vont me dire, mais non, ça fait plus fini. Mais là, des fois, il y a... Je pense, enfin, il n'y a pas forcément besoin. Mais après, c'est à l'avis de chacun. Alors, on y va. On pose bien. Voilà. Hop. Ici, toi. Et voilà. Et ben là, pareil, on fait adhérer. Donc là, pour l'instant, on est bon. Il va falloir, on va même pouvoir le faire, de coller le haut sur notre base. Donc si vous vous souvenez, hop, comme ça, et ça, on va le coller sur ce côté-là. Voilà, et on viendra après, bien sûr, on ne se trompe pas, de mettre le papier design. Donc je vais biseauter un petit peu des deux côtés. Hop et hop. Voilà. Il y a juste au niveau de la dimension, il faut bien vérifier. Alors, c'est parfait. Donc du coup, en avant, on va coller. Donc, on colle, on met de la colle à l'intérieur. Allez. On centre et on y va. Et avant de bien coller, déjà on regarde aussi à l'intérieur si quand on va fermer, tout se passe bien avant d'appuyer. Et bien là c'est parfait. Donc on peut appuyer pour que ça adhère bien. Voilà. Et après, voilà, on pourra coller. Bonjour Natsu. Ah oui, alors attendez. Hop, attends. Voilà, tu peux. Parce que j'ai une boîte en plastique à côté de moi qui me sert à mettre des choses, mais non, ça lui sert de dodo. Donc là, il va se coucher dedans. Bah oui, mon bébé. Oh oui. Donc une fois que c'est fait, et ben à ce moment-là, on peut venir coller la languette. Et ensuite, dès qu'on a collé la languette et qu'on a collé le bas, on va pouvoir après y poser les aimants et coller tout l'extérieur. Donc pour coller sur la base, alors déjà on marque hop, tous les plis pour que ce soit plus facile ensuite à coller. Donc on reprend notre base qui est ici. Donc on prend bien celle où on n'a pas mis de papier. Alors déjà avant, on va coller hop, notre petite languette. Alors, hop. Alors, on la met bien et hop, voilà. Voilà.
Donc notre carré prend forme. Ensuite, on va venir bien centrer. Alors on va mettre de la colle et on va venir ensuite bien centrer et puis bien appuyer pour installer notre boîte. Donc moi ce que je vais faire, on va faire ça. Hop. Voilà. Je vais d'abord mettre de la colle. Enfin mettre de la colle. Non, je vais mettre de la colle partout. On met de la colle partout. Normalement, votre boîte, elle devrait être bien droite parce que c'est déjà bien... le cadre est déjà bien fait. Ça et ici. Bon bah là, je vais me lever. On fait bien attention au sens. Alors là, Natsu, non, il va pas falloir que tu viennes. Voilà. Donc, on la met droite le plus possible. Et puis bah là, on va la centrer en fait. On va la centrer. Tac, tac, tac. Avant, excusez-moi, je suis pas dans le champ, mais c'est juste, voilà. Hop là. Avant qu'elle ne colle tout de suite. Hop. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer pour que tout se colle. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, elle est, elle est bien collée. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir y mettre notre papier design. Vous voyez, hop. Pardon, j'espère que vous n'avez pas vu que mes cheveux. Non, ça devrait aller. Donc, on va y coller le papier design. Donc, vous avez vu hein, les petites fleurs sur le côté. Ben, j'aime bien, ça fait sympathique. Ça habille. Donc là, pareil, on y met de la colle. Voilà, notre boîte est presque terminée. Donc avant d'y mettre notre papier, on va venir mettre des aimants ici et ici. Alors, moi j'ai des petits aimants, donc je vais y mettre, je vais mettre les petits aimants. Parce que, je vais regarder quand même, mais j'ai des gros qui sont quand même un peu plus puissants, mais qui risquent de se voir un petit peu. Donc je vais mettre les petits. Il m'en faut, je vais en mettre 3 ici et 3 sur la base. Donc déjà je vais regarder si j'en ai assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Alors celui-là est cassé. Voilà. Donc pour mettre les aimants, donc moi je vais les mettre donc ici. Hop là. Donc avec du papier pas du tout, du double face. Je vais prendre du comme ça doit être du 1 cm. Donc on coupe, je vais couper 3 petites bandes. Donc là je vais fermer ma colle. Donc ça. Pour travailler à plat, on va faire comme ça. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc je vais les placer à peu près. On va en mettre un au milieu et 2 sur les côtés.
Donc une fois que c'est fait, de l'autre côté, on prépare pareil 3 bandes. Une, 2 et 3. On va les poser, ils vont se placer tout seuls du côté qu'il faut. Voilà. Et avec nos petites bandes qu'on a coupées, on va mettre ici. Et voilà. On va faire pareil ici. On y était presque. Voilà. Et pareil pour ici. Alors là, ça dépasse un peu. On va couper tout de suite. Voilà. Et ici aussi. Et donc on va laisser bien droit pour les coller de l'autre côté. Donc on met bien le haut de notre boîte, voilà, comme il faut, et on vient appuyer. Ça va peut-être être un... Ouais, on ne peut pas trop appuyer. Alors ce qu'on va faire, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas appuyer du coup sur la boîte. On va mettre un petit bout de colle sur les aimants. Voilà, c'est une autre solution aussi. Donc on referme bien. Et non, tu t'es collé là où il fallait pas, toi. Voilà. Ok. Et on vient appuyer les aimants ici. Donc on va avoir la marque. Et là on va pouvoir venir les coller. Et ils vont être collés au bon endroit. Voilà. C'est aussi une autre technique quand c'est un peu plus compliqué. Donc là, on fait bien adhérer et quand on ferme, voilà, tout est nickel. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre du papier sur les côtés et ensuite à faire l'enveloppe. Donc ici, je vais le coller après. Je vais coller, je vais faire hors caméra parce que ça sert à rien. Je vais coller autour et sur les aimants et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai collé tous les extérieurs. Voilà, donc là j'ai laissé en blanc mais je viendrai y mettre du papier en fait comme j'ai mis ici, un peu crème. Donc je viendrai le mettre après parce que j'ai pas encore coupé, donc vous voyez. Après il y aura effectivement la déco, alors là vous voyez, hop, avec le reflet, voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la partie gauche. Pareil ici je viendrai mettre un papier dans mes chutes, vous l'aurez vu lors de la présentation donc du coffret. Ici on va venir faire une enveloppe. Donc, alors ça et ça. J'ai préparé déjà mes petits papiers. Alors, vous allez prendre une feuille qui va faire 15 par 20. Et sur les 15, vous faites un pli à 1,5. Voilà. Et ça, on va le coller au plus proche du bord. Mais il faut faire attention au pli. Quand on va vouloir plier ici, il ne va pas falloir le mettre trop dans la rainure. Je regarde juste. Oui, alors je vais le réduire un tout petit peu. Je vais enlever 2 mm parce que ça me paraît un petit peu grand. Alors.
On va enlever 2 mm. Je pense que ça sera mieux. Effectivement, la structure fait 20, mais elle dépasse un tout petit peu. Donc, voilà, c'est parfait, ça rentre pile poil dedans. Donc là, j'allais dire scotch, double face ou colle. Et on vient le coller en bas. Donc voilà, une fois que ça c'est collé, on va y mettre des petits accordéons. Alors, vous allez couper donc 2 morceaux de 3 par 13,5. Mais je pense qu'on va même faire un peu moins que 13,5. Aïe, pardon. On va faire 13,2. Donc je vais juste les retailler aussi. 13,2 parce que en fait ça va être un petit peu trop grand. Voilà, Zelda, l'ombre de Zelda est passée. Donc 13,2. Bon, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les mesures en barre d'infos. Voilà. Et vous faites un pli à 1 cm, 1,5 et à 2. Et ça va vous faire un petit accordéon. Après, vous le pliez. Hop. Voilà, de telle sorte que ça vous fasse un M. Voilà. Et du coup, ça, on va venir le coller ici à l'intérieur. Voilà. Pour que, du coup, après, on viendra y mettre un livret pour que ça fasse une grande enveloppe. Donc pareil, vous mettez sur les 2 grandes parties de la colle ou du double face. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué, on prend son temps et on vient coller. Donc là, on a une grande enveloppe. On va venir maintenant, en fait, y faire le rabat. Alors, hop, vous allez prendre du coup, bon, je vais retailler un peu, bah ouais. On va retailler tout de suite pour que je vous donne les bonnes mesures. Alors, on va enlever, pareil, je vais enlever de 2 mm. Normalement, c'est parfait. Donc, vous prenez une feuille de 8,5, vous faites un pli à 4 et à 4,5 pour former hop, un petit gousset d'aisance. Et ce sera sur un peu moins que 20, ce sera sur 19,7. Donc du coup, il faudra le mettre en haut. Alors est-ce que je vais pas devoir rabattre, pas rabattre, mais biseauter un peu. Hop là. Je vais biseauter un petit peu. Parce que il manque pas beaucoup pour que ça passe. Donc je vais biseauter des 2 côtés. Donc attention, ne biseaute pas le gousset d'aisance. Voilà. Et là, je devrais passer sans problème. Voilà. Et alors, je veux que le rabat soit collé hop, le plus sur la gauche. Donc voilà, on a notre enveloppe de fête. Donc pour fermer l'enveloppe, je ne vais pas y mettre d'aimant. J'ai choisi de faire hop,
savez, deux petits ronds qu'on vient percer au milieu et qu'on vient attacher une petite corde. Et ensuite, on va fermer comme ça. Donc, il faut le faire avant de coller le papier design, parce qu'on va les mettre sur le papier design. Donc, on prend ça, une petite pointe. Il faut soit vous mesurez, essayez de mesurer, ou alors on fait ça au feeling. Et donc, on va faire ça au feeling. Donc, j'ai coupé un petit rond dans du papier design et deux dans du papier blanc. Donc, écoutez, ça a l'air d'être au milieu. Et donc ça, et je vais faire pareil, je le prends comme modèle pour percer l'autre. Voilà. Ouais, presque au milieu. Mais c'est pas grave, on va y mettre la tâche parisienne. Voilà. Comme ça, on garde de côté. Les petites attaches parisiennes, on les met de côté. Donc, mes papiers design, voilà, que j'ai mis là. Donc ça va être sur le bas de l'enveloppe. Et ça va être sur le haut. Et d'ailleurs, il faut... Voilà, que je fasse ça, sinon ça va pas aller. Et ça va être en haut. Donc on va y mettre ici les deux petits ronds. Donc, il va falloir mettre ça en haut. Il va falloir par contre mesurer pour le mettre bien au milieu. Alors, ça fait, on va dire que ça fait à peu près 20. Et on prend la moitié. Donc on va faire un petit trait au niveau du 10. Et là, par contre, là, ça fait 3,5. Donc, on va faire à 1,75. Voilà. Donc là où ça se rejoint, c'est là où il va falloir percer. C'est là où se trouve le milieu. Donc, on perce. Voilà. Donc après, là, on enlève le coup de crayon. Moi, je prends une petite cordelette blanche. Alors ça, c'est des cordelettes que j'ai achetées il y a longtemps chez Action. Alors là, il y a du doré autour, mais en fait, bon, déjà, ça ne tient pas. Mais je l'enlève comme ça. Je garde juste la petite corde blanche. Alors, je vais même grossir un petit peu le trou. Et il faut faire passer ensuite la cordelette à l'intérieur. Presque. Voilà. Ensuite, on vient bloquer avec un petit bout de... Moi, je prends du petit ruban de masquage. J'ai pas besoin de double face. Hop. Voilà. Donc, le bas, ça va être ici. Je prends un petit rond. Une petite attache parisienne. Ah, elles sont pas bien grandes, hein. Je vais couper un petit peu derrière parce que il y a du papier qui gêne. Voilà. Donc ça, on le passe dans le trou. Voilà, et on vient ouvrir l'attache parisienne. Elle est vraiment pas grande. Alors, vous voyez, c'est pas passé. On va y arriver. Hop. Voilà, on va bien appuyer dessus. Voilà. Après, on va bloquer avec le ruban de masquage. Hop, on va le mettre vraiment par-dessus. Comme ça, ça tiendra bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient... Alors, et la deuxième petite attache, elle est là. Donc on va venir poser ça donc sur le haut. Donc pareil, on soit double face ou colle.
Donc, on a le haut qui est mis. Maintenant, pour le bas, ce qu'il faut faire, c'est que on se place, on place bien le papier. Tac, tac, tac. Alors, je vais, du coup, je vais découper un tout petit peu le papier design. Je vais le découper de deux parce que comme j'ai découpé un petit peu le papier blanc, du coup, il faut que je fasse ça aussi. Donc, on va enlever pareil 2 mm. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, c'est parfait. Donc on se place bien. Voilà. On ferme. Je suis dans le champ, oui. On ferme. Et là, on vient y placer là où on souhaite la petite attache, le petit rond. Donc moi, je vais le placer là. Et du coup, je viens marquer. Comme ça, je sais où il faut que je perce. Et ensuite, même principe en fait, sauf on ne met pas de cordelette, mais on va venir y mettre le petit rond avec l'attache parisienne. Et voilà, notre enveloppe est finie. Donc, on va refermer et puis on va couper un petit peu la cordelette parce qu'elle est beaucoup trop grande. Donc, on fait des petits ronds. On fait des petits tours, pardon. Et après, on voit où on coupe. Donc là, je pense que c'est bon. Hop là. Alors moi, je vais laisser un petit peu grand parce que je vais peut-être rajouter, je vais regarder ce que j'ai dans mes petites breloques et peut-être rajouter une petite breloque au bout. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va venir y mettre le papier design. Donc moi, j'ai choisi ça. Donc ici, pour la tranche, et ça. Donc je colle. Et voilà, on a fini notre boîte, cadeau naissance. On va l'appeler comme ça. Donc après, faudra l'imaginer avec la déco. Ce qu'il faudra faire, c'est brûler le bout des rubans pour pas que ça s'effiloche. Donc voilà, là on a l'enveloppe. Ici je mettrai un petit papier. Ça s'ouvre comme ça. Et je vais peut-être aussi même rajouter un petit ruban ici. Donc je vais du coup, avant de coller mon petit papier, pour dire que ça s'ouvre par ici. Et puis on prend le petit ruban et on ouvre. Et vous savez quoi, on va même le faire tout de suite ensemble. Donc on va faire ça. Un gros ruban. On va faire ça. Voilà. On va mettre ça au milieu. Donc, on calcule à peu près. Donc ici. Un petit bout. Moi je vais mettre avec du ruban. Du double face. Donc hop là, ça. Je suis dans le champ, oui. Ici et après. Voilà. Hop. Et on met au milieu. Ouais, alors ce que je vais faire, je vais mettre un petit bout sur celui du haut, enfin sur celui-là. On va faire ça, comme ça, ça va avoir le temps d'adhérer. Ouais, c'est vrai que ça se met juste dessus, donc du coup, voilà. Et ensuite, je viendrai y mettre le papier. Donc, vous voyez le principe. Ici, et voilà. Bon, écoutez, il me reste plus qu'à faire la décoration. Et puis, voilà, faire la présentation que vous aurez avant ce tuto.
Écoutez, j'espère que en tout cas la création vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À vous abonner si vous ne l'êtes pas, à mettre un petit pouce en l'air, à partager. Et puis nous on se retrouve rapidement pour la suite des tutos. Donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite.